Les Madridistas, un week-end parfait, un retour au Bernabéu parfait, triplé de Karim Benzema, but de Camavinga pour sa première, un Vinicius Junior en feu, une première mi-temps assez spéciale. C'est parti pour le débrief. Hola les Madridistas, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vamos, une victoire qui fait plaisir. Retour au Bernabéu après 560 jours, c'était difficile. On va commencer tout de suite avec le 11. Alors on le savait, avec Alaba absent, Bale absent, Jovic absent, avec les Latinos qui avaient énormément joué, qui avaient joué jusqu'à vendredi pour certains, pour Valverde qui avait pris un vol privé pour revenir rapidement sur Madrid. On ne savait pas ce que ça allait donner. Finalement, on est parti avec un Thibaut Courtois dans les cages comme d'habitude. Carvajal sur le côté droit, sur le côté gauche Miguel, on va en parler après. Fautif sur le premier but, mais après, encore une fois, il m'a bluffé et je pense qu'il a bluffé l'ensemble des Madridistas. Dans cette charnière centrale, Militao avec Nacho. Au milieu de terrain, Casemiro accompagné de Valverde et de Luka Modric qui nous a sorti une deuxième mi-temps, mais masterclass, c'était juste exceptionnel. Et puis sur le côté droit, on ne savait pas si c'était plutôt un 4-3-3 ou un 4-4-2. Moi, je les ai vus aussi évoluer en 4-4-2 pendant un moment. On avait un Eden Hazard sur le côté droit, un Vinicius Junior sur le côté gauche qui a été en feu, on va en parler juste après. Et puis après, il me choque plus, il me déçoit plus. Tonton Karim, incroyable encore hier soir, triplé partout, une passe décisive pour Vinicius Junior, enfin bref. Voilà, on va en parler juste après. Comme je vous l'ai dit, le match a très mal commencé. Un Celta Vigo qui nous a pressé très haut, énormément de mal à sortir le ballon. Et puis la défense, Miguel, dès la 3e minute, malheureusement, une erreur. Alors il est jeune, il apprend. C'est aussi ça, les limites d'un joueur comme ça. Il fait sa petite erreur qui peut arriver à tout le monde malheureusement. Et voilà, premier but, Santimina. Donc là, ça douche le Bernabéu, ça calme clairement. 1-0 au bout de 4 minutes. Pour un retour au Bernabéu, ça la fout un peu mal. L'équipe se met en route, on monopolise le ballon pendant un long moment. Et puis après, enfin, Karim Benzema qui sauve sur une passe décisive de Valverde. À voir s'il a fait exprès ou pas, mais juste incroyable. 1-2 pour le Celta Vigo avec un but qu'il faut dire qui est joli, avec un geste magnifique devant le but. Là, on rentre à la mi-temps. On prend 2-1 dans la tête. Mentalement, ça commence à être un petit peu compliqué. On a un Eden Hazard, là je vais en parler, fantôme, mais vraiment un gros fantôme qu'on n'a pas vu. Il s'est créé une occasion, 17e minute si je ne dis pas de bêtises, où voilà, il a pu frapper, etc. Mais sinon, et le côté gauche et le côté droit, il n'a clairement pas existé. C'est ultra préoccupant. Je pense que même, on va en parler juste après, avant qu'il soit remplacé par Camavinga à la 65e minute, voilà quoi, il n'a rien fait, il l'a senti, on a senti la petite accolade, le petit check avec Carlo Ancelotti, ça voulait dire je t'ai sorti parce que je t'ai pas vu du match en fait. Et ok, il a été bien avec la Belgique, etc. Mais comme je vous avais dit justement dans le before du Celta, il est bien avec la Belgique contre la Macédoine, contre ça, il joue quelques minutes, il lâche une petite passe D, mais pour le moment, il n'a pas le niveau pour jouer au Real Madrid, il l'a pas depuis 3 ans. C'est compliqué, je ne sais pas ce qu'on va en faire, on verra l'été prochain. Mais voilà, vraiment grosse inquiétude pour Eden Hazard parce que le mec, on ne le voit pas pendant 90 minutes. Là, pour le coup, hier soir, pendant 65 minutes, je n'ai pas vu Eden Hazard. Un fantôme, un moment sur le côté droit, un moment sur le côté gauche. Et il s'est fait clairement manger par un Vinicius Junior qui m'a impressionné, je dois dire la vérité. Je l'ai beaucoup critiqué. Vous avez été nombreux à le critiquer aussi, mais vous avez été aussi nombreux à le supporter, à me dire « Attends Nono, tu vas voir, peut-être qu'un jour il explosera. Je pense qu'avec un peu plus de finition, etc. » On le savait tous que la finition c'était son défaut, c'était même son plus gros problème, que devant le but c'était clairement, on va pas se mentir, catastrophique. Mais voilà, hier, j'ai rien à dire. Franchement, Vinicius, exceptionnel. L'implication comme d'habitude, le pressing, l'attaque, les buts, les passes. Je l'ai vu partout, hyper impliqué. Voilà, c'est ce que je retiens de ce Vinicius, hyper impliqué et qui met enfin les buts au fond des filets. En fait, voilà, c'est ça. C'est un Vinicius qui s'est marqué. Et on le disait, il était énorme, il savait dribbler 1-2 joueurs, te gagner 10-15 mètres, aller de l'avant, etc. On avait besoin de cette vitesse, on a toujours besoin de ces vitesses. La preuve, parce qu'on a Gareth Bale blessé et on a un Eden Hazard clairement qui va jouer peut-être une mi-temps, un match sur 2, etc. Parce que là, avec ce qu'on a vu hier, je suis pas sûr qu'on voit Eden Hazard titulaire dans les prochains matchs. Sûrement un Asensio sur le côté droit, même si voilà, on sait que c'est pas son poste et qu'il est pas bon là. Ou peut-être même un Lucas Vazquez en attendant. Au moins Lucas Vazquez, ça charbonne sur le côté. Et puis voilà, un Vinicius qui m'a choqué. Moi, je dis tant mieux pour nous parce qu'on a des matchs importants qui arrivent. On a une saison qui est longue.
On sait qu'on n'a pas pu avoir Mbappé, on sait que pour Eden Hazard c'est compliqué. Donc si on peut avoir un Vinicius Junior complètement chaud sur le côté, mais moi ça me va. On l'a même vu un petit peu plus complice avec Karim Benzema, ça aussi c'est hyper important pour toute la saison. Et puis Karim Benzema, ben voilà les gars, je vous l'ai dit, tonton Karim Benzema, il fait tout, il fait des passes, il te met des triplés, il défend, il émet de la tête, des tentes de malade, il te fait la cuisine, il te répare ton ampoule si tu as besoin, il te change ton pneu. Il sait tout faire Karim Benzema, c'est vraiment le boss. Et je vous le disais aussi dans le before, j'espère qu'il n'y aura pas de blessure pour lui parce que ce Real Madrid là, sans Karim Benzema, ça me fait penser un petit peu au Real Madrid après le départ de Cristiano Ronaldo. Enfin bref, on ne va pas penser aux choses négatives. En général, bon match de l'équipe à partir de la deuxième mi-temps, vraiment à partir de la 46e minute. D'ailleurs, il y a l'égalisation de Karim Benzema sur un centre de Miguel exceptionnel, qu'il l'a vu clairement. Benzema a juste à finir. Et puis la première mi-temps, comme je vous l'ai dit, difficulté à sortir le ballon, du déchet. Vous m'avez envoyé pas mal de messages sur Instagram. L'Insta est juste là, vous pouvez m'ajouter, c'est les débriefs de Nono. Je parle avec tout le monde, j'essaie de répondre à tout le monde. Voilà, vous m'avez dit Carvajal, il y a du déchet. Carvajal, c'est plus comme avant. Vous avez vu la deuxième mi-temps de Carvajal, c'était beaucoup mieux. Luka Modric en première mi-temps, c'était pas le Luka Modric de la deuxième mi-temps qui nous a fait un slalom exceptionnel, qui a voulu finir avec son extérieur classique. Et qui c'est qui est là? Qui c'est qui passe par là? C'est un jeune de 18 ans qui était à Rennes il y a encore une semaine chez les Bretons et qui marque son premier but pour son premier match. Camavinga qui nous a régalé. Un 2002 qui rentre comme ça, qui dit les gars, moi j'arrive à Madrid, j'ai pas le temps. Premier but en Liga pour Camavinga, ça fait super plaisir de le voir comme ça, le sourire, la petite célébration. Hier soir, c'était vraiment la soirée parfaite pour le Real Madrid, pour ce retour au Bernabéu. La première de Camavinga avec le but, Vinicius Junior qui fait plaisir devant tout le Bernabéu, qui va fêter avec tous les spectateurs. Le triplé de Karim Benzema qui est Pichichi de la Liga, ça aussi mentalement, ça va lui faire du bien parce qu'il le mérite cette année. Il faut qu'il aille chercher ce Pichichi, ce meilleur buteur de la Liga. Et puis voilà, franchement, une équipe qui a marqué 13 buts. Voilà, 13 buts quand même en 4 matchs, c'est pas rien, ça fait plaisir. Quand je pense au Real Madrid de l'an dernier qui galérait, qui peinait à mettre 2, 3 buts, là on en met 4, on en met 5, on en met 3 face à Levante, même si derrière on en prend 3, même si hier on en prend 2. Il y a des réglages à faire en défense, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'avec Alaba, ça va être mieux dans les prochains jours lorsque Alaba va revenir. Vous avez été aussi nombreux à me dire qu'est-ce qui se passe pour Alaba, est-ce que c'est grave? C'est juste une surcharge musculaire les Madridistas. Normalement, pour l'Inter ça peut être un peu limite, mais dès le week-end prochain ça peut être bon. En tout cas, à la Madridina Damas, n'oubliez pas qu'hier soir on a vu Zinedine Zidane qui est venu avec son épouse au Bernabéu. Ça aussi ça fait plaisir. Voilà, il y a eu des petites tensions avant qu'il parte, etc. On s'est dit est-ce qu'on le reverra, on ne le reverra pas. Il y a quand même son fils qui joue au Real Madrid dans les catégories inférieures. Et puis Zidane reste Zidane. Il sera toujours le bienvenu au Bernabéu, toujours le bienvenu au Real Madrid. Ça c'est Flo Pérez qui l'a tout le temps dit. Et Madridista, c'était le débrief de ce match Real Madrid-Celta Vigo. J'espère que ce débrief t'a plu. N'oublie pas de me dire dans les commentaires comme d'habitude tes tops et tes flops si tu en as. Moi c'est clairement Eden Hazard. Pour les tops, Karim Benzema, j'ai énormément aimé Valverde et puis Vinicius Junior, j'ai rien à dire sur ça. Et donc les Madridistas, nous on se retrouve dès mardi parce que la Ligue des Champions arrive. Before du match Inter Milan-Real Madrid, je suis chaud bouillant. Enfin le retour de la Ligue des Champions. On se retrouve dès mardi les Madridistas. Salut et à la Madridina Damas. Vinicius Junior comme il fait.